L'étymologie du terme écosystème vient du grec en regroupant les mots oikos, qui signifie la maison, et systema, qui signifie assemblage, combinaison, se tenir ensemble. En 1935, le britannique botaniste Arthur George Tansley a défini l'écosystème comme un ensemble d'espèces qui évoluent et interagissent au sein d'un même milieu. Ainsi, en biologie, l'écosystème naturel est un système d'éléments vivants, d'espèces et de populations, tels que par exemple les animaux, les micro-organismes, les champignons ou encore les plantes, qui composent ce qu'on appelle la biocénose. Et de l'autre côté, les éléments non vivants, par exemple les caractéristiques de l'environnement, la localisation, les conditions climatiques, la luminosité, l'humidité ou encore le pH, qui composent ce qu'on appelle les biotopes. Ainsi, l'écosystème décrit une communauté d'organismes vivants, par exemple la biocénose, qui évolue en constante interaction avec les composants non vivants de l'environnement ou du milieu, c'est-à-dire les biotopes. L'écosystème a été introduit comme métaphore en gestion en 1993 par les travaux de James Moore pour expliquer les interconnexions complexes d'acteurs qui partagent le même destin. Deux exemples connus de ce type d'écosystème sont l'écosystème d'Apple ou l'écosystème d'Amazon. Ainsi, le concept a été utilisé en entrepreneuriat durant les années 2000 pour expliquer les différentes populations qui évoluent en interdépendance au sein d'un territoire. Des exemples connus d'écosystèmes entrepreneuriaux sont les Silicon Valley en Californie, la route 128 à Boston, Tel Aviv en Israël ou encore Sophia Antipolis en France. L'écosystème entrepreneurial est alors défini comme un ensemble d'acteurs interconnectés, des institutions et des processus qui interagissent pour renforcer l'entrepreneuriat au sein d'un environnement local. Cette notion représente les différents groupements d'acteurs, publics ou privés, institutions et entreprises, universités et des facteurs qui définissent les milieux dans lesquels les acteurs évoluent en constante interaction. Ainsi, un écosystème entrepreneurial permet de comprendre comment les différents facteurs interagissent pour favoriser l'entrepreneuriat dans une région ou encore un pays. Ces facteurs peuvent être regroupés en trois catégories. D'abord, les éléments structuraux tels que l'infrastructure d'un territoire, les différents acteurs et comment ils sont interconnectés. Deuxièmement, les éléments cognitifs tels que la culture et le soutien à l'entrepreneuriat, les success stories qui pourront inspirer les futures générations d'entrepreneurs. Et enfin, les éléments sociaux qui définissent les relations des acteurs tels que la confiance, les normes et les obligations de chaque membre de l'écosystème. Ces éléments agissent en interaction afin d'améliorer les dynamiques d'innovation et d'entrepreneuriat au sein d'un territoire.